Pour le premier jour, nous allons commencer par ma phase préférée, la phase de recherche. Pourquoi la phase de recherche, j'aime bien ça? Eh bien parce que c'est entre guillemets facile. Tu tapes juste dans Google, sur YouTube, partout, bref, et tu n'as rien à faire entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on peut facilement rester dans la phase de recherche pendant longtemps et pas dans la mise en place, surtout dans les investissements. C'est un truc auquel il faut faire attention. Alors c'est parti. Je vais chercher principalement en anglais, d'ailleurs uniquement en anglais, étant donné que j'aurai sans doute plus de contenu, sauf si je me trompe, bien sûr. Sans plus attendre, lançons cette phase de recherche. C'est parti, nous allons prendre YouTube, Google, Bing, Yahoo, Lycos, et je pense que ça sera assez. Alors déjà, faisons un petit tour sur YouTube. Ok, nous allons regarder un petit peu ces vidéos, de quoi elles parlent. On va regarder d'ailleurs pour les guides de création, ça pourra peut-être nous aider à donner des réponses. Alors c'est parti, on peut voir qu'il y a plusieurs bots qui reviennent à chaque fois. On a le Suicoma que j'ai déjà vu. Bon, regardez, je vais regarder ici, Suicoma. Alors bien sûr, la plupart de ces bots que nous allons prendre, étant donné qu'ils ont déjà été créés, ceux-là, on va devoir les payer en général. Alors nous avons le Suicoma qui a l'air assez complet. Pour être tout à fait honnête et tout à fait transparent, il y a certains bots que je connais de nom, mais je n'ai jamais essayé un bot comme ça en fait. Je n'ai jamais essayé un bot qui va placer des ordres de trading. Pour moi, ce que j'ai déjà fait, c'est par exemple, mes portefeuilles qui vont fonctionner directement avec le top des cryptos, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de portefeuille encore où j'ai un bot qui va prendre des signaux d'analyse technique, en fait, entre guillemets. Donc, c'est ce qui peut être intéressant, justement, d'automatiser un petit peu son analyse technique. On voit des noms qui commencent à revenir. On a CryptoHopper, CoinRule. D'ailleurs, je peux voir ici que c'est des sites qui, bien sûr, vont gagner de l'argent avec l'affiliation. Donc, eux, d'ailleurs, je vois qu'ils ont 15 000 catégories. Ça m'étonnerait qu'ils y connaissent quelque chose spécialement. CoinRule qui arrive. On a, ok, CryptoHopper. Regardons un petit peu sur YouTube ce qu'on nous proposait. On a le Suicoma, un qui est sur mobile, MP, CryptoHopper. Bien écoutez, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe dans les commentaires. Bah ça y est, forcément. What the fuck is this? Je veux pas porter un legging Versace, J'ai pas du tout envie, mais le reste, pourquoi pas, Arbitrage, ok. Est-ce qu'il y a une conclusion, s'il vous plaît? Non, je passe. To trading. Ça, c'est un truc très important, toujours comparer la performance à soit, par exemple, le top des cryptos, soit, par exemple, au Bitcoin. Et là, le problème, c'est que je n'ai pas la performance face au Bitcoin. Donc, ça ne va pas trop m'aider. Et je peux pas non plus avoir exactement par rapport à quand. Parce que si je veux, par exemple, les 3 derniers mois ou quelque chose comme ça, ça va être assez compliqué. D'ailleurs, ça s'arrête, on n'a même pas 2021. Je pense qu'il est dead, Il est dead, ce truc. Quoi? Faire attention. Bon, là, le site, il est trop dégueulasse. Écoutez, alors lui, il a fait comment son bot? C'est CryptoHopper. On a pris une blonde, on lui a mis des lunettes, puis c'est bon, on va se dire ok, si elle peut le faire, je peux le faire. C'est parti, c'est bon. Ça a l'air intéressant. Et... ça j'aime bien. J'ai vu ici, le mec qui utilise Python en français. Je suis quasiment sûr. Ouais, pip3, install, Kraken. Donc ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je suis en train d'apprendre Python. Et là, on est sur quelque chose. D'intéressant. Alors, il va nous parler de quoi? Parce que bon, je vais pas avoir le temps. Et il nous recommande CoinRule. Eh bien, écoutez, je pense que les jeux sont faits. Je vais essayer CoinRule. CoinRule. Bref, vous l'avez compris, je vais essayer Allez, je vais même prendre son lien. Parce qu'à mon avis, il a eu un partenariat. C'est parti. Et là, alors, nous avons plusieurs trends que nous pouvons essuyer. Voilà, on est sur 2020. C'est bon, 2020, on arrive jusqu'à la fin. Le Bitcoin, il était à combien? Attends, que je regarde quand même parce que les performances. Décembre. Nous étions novembre. On avait déjà commencé à monter fin d'année. C'était assez facile de faire de la performance. Alors, ride the trend, on a buy the dip. On peut prendre sur plusieurs mois. 17 mois, ok. Buy the dip, ride the trend. 5000 balles, waouh, 7000. Écoute, on va prendre ride the trend. Et si on avait mis $1000, on aurait $6000. Ça me paraît pas mal. Écoutez, nous allons tester ce bot ensemble. Je vais passer sur la mise en place et nous allons pouvoir déjà commencer bientôt. Maintenant, la mission, ça va être un petit peu de trouver quel compte Binance je peux utiliser afin de faire ces fameux tests. Parce que celui-là, il y a un petit peu trop dessus. Je vais prendre un compte où j'ai environ $1000. Le but, c'est de prendre 1000 €, $1000 pour faire un
test propre, quoi, sur une semaine. Donc, c'est parti, nous allons connecter au compte Binance. Alors c'est bon, nous avons connecté le fameux exchange. Nous avons connecté Binance. D'ailleurs, je vois que ce n'est pas à jour puisque sur Binance ici, eh bien, j'ai mis à peu près tout en USDC et en USDT. C'est un compte de test et c'était un peu le bordel, je dois l'avouer. Donc maintenant, on va choisir un petit peu quelles règles nous allons prendre. Ils ont plusieurs explications pour les règles. Honnêtement, j'ai pas le temps de regarder tout ça. La règle qu'on avait vue, c'était ride, je ne sais plus quoi exactement. En revanche, on peut créer directement une règle. Donc, on pourrait mettre avec un timer. On peut dire, quand une coin, alors je sais pas moi, any coin has price up, increase by, 20%, start immediately, donc c'est toujours du if this then that. En gros, si ça, eh bien ça. C'est de la programmation très basique, mais qui est très pratique à faire, honnêtement. Ça peut être très pratique pour des personnes qui veulent juste prendre des profits petit à petit, plutôt que de le faire manuellement. Tu mets ça en place et au moins, eh bien, tu le feras à chaque fois. Un execute 5 times, execute. Il faut que j'ajoute une action. If this then go, et il y a la partie exécuter. D'accord. Donc ça, c'est à la fin qu'on choisit la règle, ces choses. Donc, eh bien, celle, du coup, celle, on va prendre, 5%. 5% that coin to my USDC wallet as make order. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire des orders plus compliqués. Donc c'est très simple, honnêtement. Je ne pensais pas que ça allait être aussi simple. Je trouve ça intéressant au final. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais vraiment utiliser pour tous les portefeuilles que j'ai où c'est la zone, quoi, où là c'est pour prendre les petites pépites qui pourraient faire des fois 100 fois 1000 et qu'ils les font rarement, bien sûr, mais ça pourrait être intéressant. Après, tu peux les placer directement, tes ordres aussi. Mais du coup, ça a des ordres limites et là, ça peut être différent. Donc, nous avons cette règle qui fonctionne, statut off. Elle est live, oui, mais j'ai mis qu'elle commençait demain. Maintenant, nous allons prendre l'autre règle qui va être du coup, alors, ici, nous allons pas prendre any coin, on va prendre un template et on voulait prendre, alors c'était quoi le nom de la règle exactement? Je vais aller sur CoinHall, je vais aller sur la home page plutôt. Nous avions pris, il me semble que c'était Ride the Train, $7,000 avec $1,000. On va prendre Ride the Train, parce qu'il y a quand même 32 pages de stratégie. Alors là, franchement, à mon avis, il vaut mieux s'y connaître pas mal parce que sinon, ça va être impossible. Ride the Train, bien sûr, elle est payante. Et ce qui est un peu dommage, c'est que je peux pas savoir, quels sont les résultats maintenant. C'est vrai que ça m'aiderait pas puisque c'est pas les résultats passés qui vont faire les résultats futurs. Mais j'aimerais bien voir un petit peu comment ça se passe, par exemple, sur des phases de volatilité qui sont basses ou d'autres choses afin de pouvoir voir et comprendre un petit peu mieux. Je pense que le plan hobbyiste va me suffire. Ça fait quand même $29, ce qui représente 0,3%, c'est ça, de mon portefeuille. Ouais. Attends, c'est par an en plus. Et ils essayent de me la faire à l'envers, là. On va pas me la faire à l'envers comme ça, Non, mais attends. Et voilà, monthly. Compte $40. Je passerai l'année si ça fonctionne bien. C'est beau. Maintenant, je suis en compte professionnel. Écoutez, nous sommes au niveau du trading, de Wall Street, je pense. J'ai Goldman Sachs qui m'a appelé il y a un instant. Il m'a fait nous avons vu, t'as des bots de trading, machin et tout. Je sais les gars, je sais. On voit d'ailleurs que c'est quand même en bêta la version. Donc, il faudrait faire attention, ne pas y aller avec des grosses sommes, je pense, là-dessus. Alors, reprenons notre règle. Nous allons prendre celui-là, le template, on va prendre... Donc là, normalement, je dois tout... mais c'est quoi ce bordel? Normalement, j'ai tout débloqué. Ride. Oh, les enfoirés. Ah ouais. Template stratégie, normalement, j'en ai dedans. C'est quoi ce bordel? J'ai pas lu assez bien, à mon avis. Et là, si je vais sur pricing... Et ici, il n'y a pas de template stratégie, je crois. Écoutez, on va remettre des sous dedans. Voilà ce que c'est de pas bien lire. Là, ça commence à faire cher parce que pour un capital de $1,000, on est bientôt sur du 10%. Puisque 80, on est à 8%. Donc, il va falloir faire un paquet de thunes. Alors c'est parti, reprenons notre règle, create room. Après c'est normal de payer si ça te fait gagner de l'argent. Les mecs ils ont bossé pour remettre ça en place, tu vois, j'ai rien contre ça. Et si je veux, je pourrais le faire moi-même, tout seul tous les jours. Mais j'ai envie de ne pas me prendre la tête
et que le bot bosse pour moi. Alors je pense que ce que je vais faire du coup, c'est que, parce que là c'est sur Anycoin, est-ce que je mettrai seulement pour... Je vais pouvoir faire comment? Est-ce que je veux qu'il y ait que 1000 $ qui tournent? Alors ce que je peux faire, c'est que je mets mon USDC en Bitcoin. Je vais faire ça, en BTC USDC. Je vais faire ça. Bien, c'est parti. Buy BTC, 1000 $. On va faire un ordre marché. Pour le montant, ça serait quand même se prendre la tête. Donc là, en fait, je pense que je peux le laisser tourner puisque sur cette crypto-là, elle va pas bouger de 20%, celle-là non plus. Donc ça va être bon. Et après, bon, les autres, c'est des poussières. Je sais pas s'il va pouvoir passer des ordres dessus. On le laisse en Anycoin. Écoutez, le RSI, je connais un petit peu, mais je suis pas un expert dessus. Je pense que je vais pouvoir me renseigner un petit peu pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que là, on est en gros sur RSI. On a DEN, OK. Ah bah ça, il faut que je dise. Elle a pas l'air de... Bah ouais, mais j'ai pas d'exchange. Je fais quoi, moi? Comment je fais ça? Eh bien, trade amount is too low. Select higher amount. Moi, j'en sais rien. On va faire 20 $. On va faire 100. No wallet choose. Choose a wallet to continue. C'est parti, nous allons contacter le support. Maintenant, plus qu'à attendre une réponse du support. En tout cas, je pense avoir trouvé quelque chose déjà pour réduire le paiement des prochaines fois. On va voir si ça peut fonctionner, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas terminé. Bien le bonjour, nous sommes dans le jour numéro 2 et nous avons reçu une réponse de CoinRule. Alors Daniel nous dit, est-ce que vous avez bien connecté CoinRule à un exchange? Oui, nous l'avions fait. Nous l'avions fait. Et sa réponse, elle est un peu vague. Bon, il m'a donné un petit peu des tutos, donc nous allons aller voir ça. Écoutez, déjà, je vais regarder ce qu'il m'a répondu pour le remboursement quand même, parce que je l'ai payé 2 fois, monsieur Daniel. Monsieur Daniel, donc nous avons toujours cette règle, bon, elle est pas lancée, normal. Et nous avons, du coup... Il a répondu tard quand même, hein. Sous 5 heures, je suis pas sûr. Parce que j'avais envoyé ça le matin. Nous nous retrouvons d'ailleurs ce matin. Il est tôt ce matin. D'ailleurs, il est tôt tous les matins. Hein. En fait, si tu penses bien, si tu y réfléchis bien, il est tôt tous les matins. Oui, il a zappé mon message sur le remboursement. Il va peut-être s'énerver. On va renvoyer un message. Donc, il m'a envoyé un petit tuto sur la RSI ici, que je connais rapidement ça, mais je suis pas du tout un expert. Et build the rule, ok, bon ça on l'a. Nous allons réessayer et j'espère vraiment qu'on va pouvoir lancer le bot aujourd'hui parce que il y a un moment, faut que ça bosse pour nous, quoi. Hein. On va prendre un template, ride the trend, parfait, il est là. Ici, ok. Alors 40 $ US, je choisis, voilà, je l'ai, USDC Wallet. D'ailleurs, je sais pas quel montant je devrais mettre ici. Si quelqu'un a une idée de montant, de montant, qu'il me le dise, parce que, attends, on va aller voir ici. Ils ne mettent pas de truc. We can backtest this strategy. On va essayer de backtest, hein. Un petit backtest. Merci les gars, merci. Très simple. Et où est-ce qu'ils sont les montants? Ok, on a les values. On va voir déjà s'il fonctionne sur... là, on est à quel jour là? C'est pas aussi simple à lire, je trouve. Mais franchement, au moins, on a déjà... Et pourquoi je suis en Monero Tether? Ils font quoi là? Et qui veut faire ça? Eh bien, écoutez, je vais pas pouvoir réadapter le code. Donc, nous allons prendre... Eh bien, nous allons rester sur notre rules que nous avions ici. Nous allons rester OK, USDC Wallet et 40 $. OK, ça s'exécute toutes les 20 minutes. Pas besoin de se connecter. Le travail va être fait pour nous. C'est parti, launch live. Écoutez, j'espère que ça va pouvoir aller rapidement. Du coup, je sais pas si tu as remarqué, mais le Bitcoin est monté depuis que nous nous sommes lancés. Donc déjà, rester en Bitcoin, au final, on a fait des petits gains. Donc nous allons voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis un petit peu... J'espère que ça va pas foutre le bordel dans ma stratégie, celle-là. Mais bon, on est là pour essayer, donc nous verrons. Et bien sûr, ce que je recommande, quand tu te réveilles, ne va pas regarder le prix des crypto-monnaies. Sur ce, on se retrouve demain. Enfin, pour toi, c'est la même vidéo, hein. Bon, c'est le moment de vérité. La caméra ne fonctionne pas aujourd'hui, mais normalement, je devrais avoir ma règle. Eh bien non, il n'y a rien qui roule. Pourtant, nous l'avions bien lancé hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Écoutez, est-ce que j'ai des alertes peut-être? Sell profit as an error. Your plans between sell profit rule as an error. Le bot n'est pas si intelligent que ça, hein. Rule as an error.
Update key. OK. Eh bien, nous allons update notre key de Binance. Normalement, c'est bon. J'ai bien mis à jour ma clé sur Binance. En fait, je pense que c'était un problème de réglage. Et nous allons faire Ride the Trend. OK. Select any coin. On reprend les $40. Then buy with my USDC. Tac. And $40 ici. To my USDC. OK. Start automatically. Execute 40 times. C'est parti. Launch live. Et on va pouvoir regarder le prix aujourd'hui. Ah, c'est beau. C'est beau. Écoutez, c'est bon. Elle est live. Est-ce qu'elle va bien s'exécuter? Ça, c'est la grande question. Parce que bon, on est dimanche. Not yet triggered. Est-ce que je peux pas la trigger? Non, je pense pas. OK. Eh bien, attendons à nouveau. J'espère que pour le 4e jour, nous aurons quelque chose de plus consistant quand même. Jour numéro 4 du journal de guerre sur les cryptos. Nous avons un Bitcoin qui est passé un petit peu là, qui est proche des 40 000, donc qui est monté, qui est descendu. C'est hallucinant. Et nous allons nous connecter pour voir si nous avons enfin, eh bien, notre règle qui fonctionne. Wow. Je vais pas payer $500. Alors, Ride the Trend, elle fonctionne. Je suis en perte de 2,46% et j'ai perdu 98 centimes. Écoutez, regardons un petit peu, peut-être en détail, comment ça a fonctionné et ce qui s'est passé. Donc, ça a été exécuté qu'une fois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On va pouvoir regarder peut-être plus en détail. Ici, OK, plus de virgule. Il a acheté de l'Ethereum. C'était pas ça le but. Donc, nous allons éditer la règle parce que, alors, Anycoin, ben non, du coup, il nous faut du BTC. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Je pensais qu'il allait pas sélectionner les autres cryptos puisqu'elles étaient toutes petites. Mais du coup, il a acheté de l'Ethereum. Donc, si vous avez des poussières dans votre compte Binance, il faut faire attention. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. C'est pour ça qu'il y a des vidéos. C'est pour ça que, eh bien, on s'abonne. Et oui, on tabasse le bouton pouce bleu parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de tout. Donc, voilà, c'est lui qui prend. Du coup, eh bien, BTC, OK. C'est bon. Normalement, c'est bon. OK. Je pense que ça va être bon pour ça. Peut-être qu'on pourrait créer une autre règle où on la créera demain parce qu'il faut que je sélectionne une règle et je ne sais pas exactement laquelle prendre. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ces courbes-là, en fait, correspondent à ce qui est en train de se passer ou pas. Aucune idée là-dessus. Eh bien, je pense que sur la trend, on peut faire short-term swing trading. Allez, peut être sympa. Ça sonne bien, en tout cas, swing trading, tu vois, ça sonne pro. Tu te dis, j'ai ça, je vais pouvoir y aller. Alors, on va bien préciser ce coup-ci qu'on veut que sur le Bitcoin. OK, donc si la MA, OK. Et là, on va jouer avec $20. Vous avez vu, j'ai entendu jouer. J'ai dit jouer. Hein. C'est pas bon. On ne joue pas dans les investissements. On n'est pas là pour jouer. OK. Then sell. Ah, augment the border of that coin. Donc, il va prendre les $20 et il va les réutiliser. OK, d'accord. C'est bon. Ça va pas être tout. OK. Tac. 10 fois. Ouais, ça devrait être bon. Je pense qu'on peut la lancer. Lançons une deuxième règle. Donc, ce coup-ci, nous vérifions. If BTC has MA9 crossing above MA200 in a time frame of 15 minutes, buy 20 USD of that coin with my USDC wallet as market order. OK, alright, let's launch. Écoutez, je pense que c'est tout. C'est un bon début de semaine puisque nous sommes le lundi. Et maintenant, on va pouvoir laisser notre bot travailler et nous, aller nous reposer. À tout de suite pour le jour 5. Bien, on a presque oublié d'enregistrer aujourd'hui le rapport. Nous sommes 3h33, il est 15h33 et il ne s'est rien passé. Je te vois, tu es prêt à quitter la vidéo parce que tu dis qu'il n'y a pas assez de résultats. Hein. Mais peut-être que c'est la leçon derrière qui va être intéressante et peut-être que sur les derniers jours, les résultats vont être très intéressants. Donc attention, je t'invite à rester. Et puis tant que je suis là, n'oublie pas de laisser un petit bouton pouce bleu. Allez, clique dessus. Merci, ciao. Sell profit has an error. Et écoutez, on va voir ce qui s'est passé ici. Alors c'est normal du coup, si c'était ça, c'est pas Anycoin. Nous, du coup, on a dit qu'on voulait que du BTC. Donc ça n'a pas dû être pris en compte. Alors qu'est-ce qui fait que, eh bien, ça n'a pas vendu? Alors déjà, on va regarder la RSI du Bitcoin pour essayer de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer.
Voilà, à 60, 59, et à 90. Et du coup, essayons une autre règle. Alors, on va ajouter une autre règle encore. On est bien sûr Binance. On va prendre un template. On va prendre le scalping. Le scalping, ça fait sérieux aussi, hein, c'est pour ça. Je tiens à prévenir que je ne connais pas toutes les règles que je suis en train d'utiliser. Je ne suis pas un trader et je ne me présenterai pas de trader. BTC. Ok. D'accord. On va toujours mettre 40. Is my USDC. Ok. Market order, c'est bon. Ok. USDC. Ok. 10 times. Je vais laisser ça comme ça, je pense. Je vais laisser comme une ligne. Et nous allons exécuter cette règle. C'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Écoutez, je suis impatient de voir ça. Et nous allons pouvoir continuer après dans notre prochain jour, notre petit périple. Je vois que je n'avais pas mis le micro. Voilà, c'est l'effet, justement. Du coup, ce que je disais, c'est que nous avons rien eu qui s'est passé sur le short term swing trading et le ride the train. J'ai vu une erreur, mais qui était sur le sell profit. Et le sell profit, vu qu'on ne s'en servait pas, c'est normal. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une nouvelle règle qui est sur le scalping, qui va nous permettre, j'espère, d'avoir un peu plus d'action sur notre portefeuille. Étant donné qu'on n'a pas de limite, autant pouvoir mettre plusieurs règles qui tournent en même temps et peut-être avoir plus de choses qui se passent. Et j'ai regardé le RSI du Bitcoin qui était normalement du coup bon pour faire que mes règles s'exécutent. Mais là, je ne sais pas tous les combien de temps il est mis à jour ce graphique. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura plus de données croustillantes à se partager rapidement. Jour 7, nous arrivons sur le jour 7. Donc, je vais me connecter afin de voir les résultats. Maintenant, les jeux sont faits, ma pauvre Lucette. On ne peut plus rien changer. Maintenant, c'est les résultats qui vont parler. C'est parti. L'attente est intense de mon côté. Je ne sais pas si ça se voit, mais je palpite. N'en faisons pas trop. Nous sommes en perte. Nous avons perdu 1,27 $. C'est affreux. C'est affreux. Cette stratégie, moins 0,29 $. Je sais pas ce qui s'est passé. On était en positif hier. Et d'un coup, comme ça, on est passé en négatif, quoi. Je sais pas ce qu'on va faire. Bon, écoutez, le bilan dans tout ça, c'est ça qui va être intéressant. Au final, peut-être que je n'ai pas pris les bonnes cryptos, peut-être que je n'ai pas pris le bon bot, peut-être que je n'ai pas mis les bonnes règles en place, peut-être que même les paramètres de ces règles n'étaient pas bien. Ça, c'est des choses qui peuvent être tout à fait possibles et je l'entends bien. Mais la leçon qu'il y a à apprendre, je pense là-dessus, c'est déjà que un bot, c'est pas non plus la solution à tous les maux. C'est-à-dire que tu vas pas trouver un bot sur le marché qui est accessible à tout le monde, qui te permet de gagner beaucoup d'argent en prenant peu de risques. Sinon, tout le monde serait dessus et ça veut dire qu'il y aurait plus d'argent à gagner. Donc ça, c'est une certitude. La deuxième chose, c'est que au final, un bot, ça peut être très intéressant pour automatiser tes ordres. Si par exemple, tu vois le sell profit qu'on avait au tout début, bah ça, c'est un ordre qui est intéressant à avoir. Après, est-ce que ça vaut le coup de payer entre 60 et 80 $ par mois? Je ne sais pas. Est-ce que ça vaudrait moins cher? Peut-être. Je me positionnerais plus vers ça. Surtout si tu sais jamais s'il va bien le placer. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même à retenir. Et je pense que si tu fais de l'analyse technique, il y a des choses dedans que tu pourras utiliser qui te permettraient d'automatiser. Alors bien sûr, c'est toujours plus facile de travailler dur, c'est-à-dire de rester sur son écran, de regarder toutes les courbes, d'analyser à chaque fois, que de travailler de façon intelligente. La plupart des personnes vont toujours choisir de travailler dur. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est le cerveau humain, on a l'envie d'avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose, que c'est nous qu'on a, parce qu'on a travaillé dur, tu vois. Soit à la sueur, soit au mot de tête, hein. On choisira le moyen. Mais c'est quelque chose que tu retrouveras à chaque fois, que ce soit par exemple un pote qui voulait perdre du poids, lui ce qu'il a fait c'est 2 fois du sport par jour, il est allé à la muscu au Muay Thai, bah, au final il a perdu du muscle et là il est mec comme un clown, il a plus de force quoi. Donc déjà tu vois
il a choisi ça. Ça va être pareil là-dessus. Donc, est-ce qu'on veut automatiser ou est-ce qu'on veut travailler dur? Et ça, c'est quelque chose qui est commun partout parce qu'on veut laisser notre ego. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu voudrais peut-être que je teste d'autres bots, si c'est quelque chose qui t'a intéressé, ce format, ou j'ai testé quelque chose pendant une semaine. Moi, en tout cas, c'est bien parce que j'avais la curiosité de savoir si ça fonctionnait vraiment ou pas, même si j'avais déjà un avis préconçu, mais je voulais pas me baser là-dessus. Je voulais vraiment essayer en conditions réelles. C'était intéressant de voir ça et ça a été intéressant de voir aussi qu'il fallait un petit peu plus de connaissances que je ne pensais sur certains paramètres du bot. Alors, dis-moi en commentaire si tu veux voir d'autres bots que je teste ou d'autres choses peut-être dans le monde des crypto-monnaies. Si ce format t'avait plu, eh bien, tu as juste à le dire en commentaire. Bien sûr, le bouton pouce bleu est là pour être explosé et le bouton s'abonner est là pour être aimé à la folie. Et si tu veux savoir comment automatiser tes cryptos, tu peux cliquer aussi dans le lien dans la description. J'ai une petite surprise pour toi. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo et j'espère que ce test t'aura plu. Allez, ciao, à la prochaine.